de l'heure qu'il est dans votre salon en ces instants précis. Je me présente, je suis Mehdi Vedosso. Il y a quelque temps, vous vous souviendrez qu'une invitation nous avait été lancée et j'ai saisi l'occasion pour y répondre comme vous. Et différemment de vous, je me suis incrusté. J'ai trouvé mon chemin pour entrer dans ce salon et même plus loin, je me suis fait l'agréable devoir d'être votre porte-voix. Et j'espère que cela ne vous dérangera pas. L'invitation avait été lancée afin que nous puissions avoir un moment d'échange autour d'une tasse de thé, une tasse de café, un verre de jus, un verre d'eau, mais bien plus autour d'un ouvrage, autour d'une œuvre. Et en ce jour, pour cet échange, nous allons avoir quelqu'un que nous connaissons, un homme à multiples casquettes. Et la casquette qu'il portera en ce jour pour nous, avec nous, c'est celle d'écrivain, celle d'auteur. Il vient de publier un livre percutant qui porte le titre « Savoir se relever après avoir reçu des coups dans le ministère et dans la vie ». Un sujet aussi délicat qu'universel. Alors, ensemble avec l'auteur, nous allons plonger nos regards au cœur du message que portent ces lignes. Alors, bienvenue entre les lignes. Puisque vous êtes déjà bien installés, puisque vous êtes déjà dedans, puisque vous êtes déjà avec moi, je voudrais qu'ensemble nous puissions accueillir l'apôtre Roland Dallot pendant qu'il entre là où nous sommes, dans nos salons. Nous l'accueillons avec joie. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Je peux m'installer? Bien sûr, prenez place, prenez place. Merci, apôtre. Merci à vous. Un moment d'échange que nous espérons riche, que nous savons déjà riche avant même de commencer. Mais apôtre, avant de commencer, je voudrais vous poser une question toute simple. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. Un peu tendu, et c'est normal, oui. Mais je vais bien. Merci, merci apôtre. Mais je voudrais aller encore un peu plus loin. Je voudrais dire, comment vivez-vous cet instant, ce moment précis, intérieurement, ce moment où finalement cette œuvre que vous avez portée, couvée, voit le jour, cette œuvre qui passe de vos mains aux mains des lecteurs. Quels sont vos sentiments? Qu'est-ce qui vous anime en ces instants précis? Alors, je pourrais dire qu'il y a plusieurs sentiments mitigés, mélangés, mais que je peux exprimer de trois manières. Le premier sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui a commencé avec nous cette belle aventure de cet ouvrage il y a 4 mois et demi. Et puis voir l'aboutissement, parce que des fois les gens voient un produit et ils n'ont aucune idée de tout ce qui se fait derrière. Moi je suis de la vieille école, j'ai écrit à la main, puis il y a eu un infographe qui m'a aidé à saisir. Et puis il se passait entre les mains de plusieurs lecteurs. Et soit dit en passant, là j'ai découvert que j'avais non seulement des lacunes, mais beaucoup de progrès à faire en termes de français, sans compter les accents, la ponctuation, les accords en termes de syntaxe. Je me souviens, chaque fois qu'il m'est renvoyé mes notes, j'avais honte parce qu'il y avait beaucoup de rouge. Et là, j'en profite aussi pour dire un grand merci à toutes ces personnes. Donc, d'abord, un sentiment de gratitude vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que je peux appeler un aboutissement. Mais deuxièmement, un sentiment de tension intérieure. Tension intérieure, pourquoi? Parce que je me retrouve un peu comme un cuisinier qui a eu à préparer un repas et qui, allez, de son point de vue, le repas, il est bon, il est exquis. Mais maintenant, il présente à table et puis il doit regarder les gens dans les yeux quand ils goûtent. Est-ce qu'ils apprécient? Donc, c'est ce deuxième sentiment. Je me dis, les produits, il est lancé. Comment les gens vont réagir? Mais troisièmement, allez, je ne peux m'empêcher. C'est un sentiment lié au deuxième. C'est dire,
est ce deuxième livre officiel, si je peux parler ainsi, sera-t-il aussi à la hauteur que le précédent? Soit dit en passant, le précédent, l'impact des rencontres dans la destinée, sans compter les livres sur Amazon en numérique, en dur, je pense les tout, on a pu, je pense, faire écouler entre 43 et 44 000 livres. Alors la question, est-ce que savoir se relever après avoir reçu des coups dans le ministère fera-t-il au minimum autant ou peut-être plus? C'est tous ces sentiments mélangés qui m'habitent. En tout cas, nous le lui souhaitons. Je le souhaite aussi et je prie pour ça. Merci. Vous avez bien compris que nous sommes ici avec l'apôtre Dallo. Vous avez vu, non? Les sentiments, c'est premier, deuxième, troisième. Mais après, je voudrais revenir rapidement sur le deuxième. Vous parlez du sentiment d'un cuisinier un peu tendu et tout. Juste une parenthèse, êtes-vous bon cuisinier dans la vie en termes de repas? Non, pas tellement. Quand j'étais jeune, à cause d'un style de vie que l'on menait, papa et maman n'étaient pas souvent là, donc on était obligés de faire une cuisine où nous-mêmes, nous étions à la fois les producteurs et les consommateurs. Donc des fois, quand ça ratait, allez, puisque c'est nous qui avons produit, ça ne posait pas un problème. Mais je pense m'être un peu amélioré en tant que cuisinier quand je suis allé à l'université, en tant qu'étudiant, donc il y avait obligation de préparer, là non pas seulement pour moi, mais on était dans une chambre où plusieurs aussi consommaient. Il semblait que j'étais pas si mal, mais bon, depuis que je suis marié, c'est un domaine dans lequel je suis un peu rentré au chômage. Au début de mon mariage, je faisais un peu d'omelette, mais avec le temps, de moins en moins. Ok. Merci apôtre, merci pour votre sincérité. Donc l'apôtre cuisine de moins en moins. Alors, apôtre, avant de vraiment sur le chemin, en train de nous faufiler entre les lignes de cet ouvrage, je voudrais que nous puissions faire un petit stop dans les coulisses. Je voudrais savoir, je suis curieux et je pense que ceux qui sont avec nous dans leur salon, autour de leur tasse de thé, leur tasse de café, le sont tout aussi. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui en vous a éveillé ce besoin d'écrire, surtout d'écrire sur ce sujet-ci. Quelle en est la genèse? Comment ça a commencé? Est-ce que ce sont des blessures personnelles transformées en sagesse? Est-ce que c'est une saison de la vie traversée? Est-ce que c'est des connaissances théoriques apprises? Voilà, c'est un peu dans ça que je suis. Alors je réponds en deux temps. La vraie maternité, je peux dire, de ces livres, c'est un enseignement que j'ai donné, je pense, la première fois. J'ai encore souvenir. C'était l'année où la France avait gagné la Coupe du Monde pour la seconde fois en 2018, parce que je me souviens, j'étais à Kimpese et je devais quitter Kimpese un samedi très tôt le matin vers 4 h. Et je devais avoir une réunion avec le serviteur de Dieu, la réunion de Dallo Ministry, le frère Aiguise Lefebvre, à Njili, dans la salle Apocalypse. Et le thème, c'était les serviteurs de Dieu, les coûts et leur gestion. Et c'est un enseignement qui est monté dans mon cœur et que j'ai apporté pour la première fois. Je me souviens, plusieurs sont venus de Brazzaville, de Pointe-Noire. C'est de reste la première fois où j'ai fait la connaissance avec le pasteur Roland Elenga, qui est venu avec une délégation. Et le message a été apporté. Le feedback que j'ai vu ces jours-là m'a fait comprendre que c'était un message important. Et puis j'ai laissé passer, je pense, 2 ans après, juste avant Covid, j'ai apporté le même enseignement à Pointe-Noire, exactement, chez le pasteur Roland Elenga. Et la 3e fois, si mes souvenirs sont bons, c'était chez le pasteur Alexandre Amadou à Abidjan. Et là encore, j'ai vu une belle réaction de la part de tout le monde. Et puis j'ai laissé tomber, laissé rester un enseignement que j'ai apporté à 3 reprises. Et puis le début de cette année, mon épouse et moi, on était loin du pays. On était en vacances et puis on voulait aussi profiter, visiter notre fille cadette. Et c'était une période assez tendue un peu pour le pays et ça nous amenait, au-delà de notre temps de prière habituel, de prier un peu plus. Et c'est durant ces temps de prière, ces temps de réflexion, les mots anglais commençaient à bouillonner dans mon cœur, legacy, héritage. Je commençais à penser que j'ai 61 années et puis les années ça passe, faudra-t-il pas laisser quelque chose aux générations futures? Je commençais à réfléchir à tout mon parcours, certaines choses que j'ai eu à rencontrer, certaines situations. Et puis je me suis dit, faut-il que les générations qui viennent rencontrent les mêmes problèmes et surtout les découvrent en les rencontrant?
pourquoi pas que nous, principalement, moi qui suis déjà passé par là, je puisse les mettre à la disposition du peuple. Et puis, dans la prière, ça s'est vraiment imprimé dans mon cœur. Ça va peut-être vous étonner. Ça m'a pris 6 jours pour écrire ces livres et je l'avais sous forme manuscrit. C'est un peu le contexte, c'est le désir de transmettre quelque chose aux générations qui viennent en disant elles n'ont pas forcément besoin de se cogner contre le mur pour découvrir des choses. Je peux mettre à leur disposition certaines choses en disant voilà ce que j'ai rencontré, voilà ce que d'autres avant vous ont pu rencontrer. Voilà la bonne manière de gérer ces choses. Donc c'est un peu la réponse attachée au background, à l'arrière-plan de ces livres. Ok. Je voudrais, si vous le permettez, que nous restions encore un tout petit peu dans les coulisses. J'imagine, au moment de l'écriture, est-ce que vous aviez des images, est-ce que vous aviez des visages, des profils? Je voudrais dire au fond, pour qui écriviez-vous vraiment lorsque vous écriviez cet ouvrage? Ça, c'est une très très bonne question qui va aller à un certain niveau m'obliger peut-être rentrer dans mon intimité, aller dans ce que l'on peut appeler la vie privée, du moins dans une seconde partie de la réponse. Je sais que ça ne fera pas des jaloux, j'ai plusieurs enfants dans les Seigneurs, certains ont grandi, d'autres sont en train de grandir, mais je dois avouer depuis maintenant une année et demie, autant j'ai plusieurs enfants, mais il y a 2 que je peux appeler des petits fleurons, c'est-à-dire un peu comme une plante, des nouvelles pousses que je porte fortement à cœur. Je vais citer leur nom, je ne me sens pas dérangé par ça. C'est Ken Kenoli et Ace Vedoso, si je peux citer le nom de famille. Ce sont 2 jeunes gens. Je porte tout le monde à cœur, mais je pense, pour cette saison, j'ai l'impression que Dieu m'a donné une mission assez particulière pour ces jeunes gens. Parce que je pense qu'ils font partie de la relève. Chaque fois, je demande à Dieu dans la prière, donne-moi plusieurs années à vivre, afin que je vois ce qui va sortir de ces 2-là. Et je dois avouer, en écrivant, je me disais, j'aurais voulu avoir le temps de m'asseoir avec eux pour leur partager ça. Et comme on n'a pas toujours le temps, ça, j'écris pour les 2.